Bah après c'est le tout premier tournage donc c'est un peu bizarre là, mais bienvenue. Premier tournage? Eh ouais, premier. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes aujourd'hui à Loéac sur le circuit asphalte, le circuit de glisse et je suis accompagné de Yann Le Jossec, que vous avez peut-être déjà vu sur internet. Welcome. Bonjour Yann, merci d'être là, ça me fait plaisir. Il fait 1 degré. Tu es gentil, oui. Aujourd'hui, j'ai entendu vos centaines de milliards de messages où vous disiez « Sylvain, on adore te voir faire du drift sur les circuits / ronds-points fermés ». Et vous avez toujours dit comment qu'on apprend à faire du drift. Et j'ai toujours refusé de vous apprendre à faire du drift parce que je suis pas bon. Je sais un peu faire, mais comme un gros bourrin nul. Le bowling peut faire des strikes de temps en temps, mais tu le maîtrises pas forcément. La chance du débutant. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire des tutos drift, parce qu'il fallait quelqu'un d'expérimenté qui sache faire avec la bonne technique. Il est là, je vous présente Yann Le Jossec, il est très fort. J'avais besoin de quelqu'un qui sache faire du drift pour apprendre aux gens à faire du drift. J'ai pensé que tu étais la personne idéale. En tout cas, nous avons les outils pour et l'endroit pour. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le responsable d'une école de glisse et de pilotage à Loéac. Si d'ailleurs vous avez envie de faire de la glisse et de l'apprendre avec Yann, vous pouvez y aller via le lien en description qui est juste en dessous. Ça fait combien d'années que tu fais de la glisse? Je glisse depuis maintenant 20 ans avec l'école de pilotage Pégase. J'ai commencé le pilotage il y a 30 ans. Ah oui, donc ça fait un petit bagage quoi. J'ai commencé à glisser sur des tractions, puis j'ai bifurqué vers les propulsions et les 4 roues, donc ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour apprendre aux abonnés comment qu'on fait de la glisse, peu importe le véhicule qu'on a sous la main. Dans un premier temps, tu vas nous montrer la théorie, les véhicules qu'on a à disposition et comment on fait selon un pro. Et ensuite, j'essaierai de faire honneur à ce que tu m'as appris si j'ai écouté. Tu sais que je suis un peu bourrin et justement tout ton art consiste à ne pas être bourrin. Tout à fait. Bon, j'ai connu plus bourrin, je te confirme quand même. Ouf. Aujourd'hui, ce qui va être bien avec toi, c'est que tu vas nous montrer que beaucoup d'idées reçues, comme être super violent, super bourrin avec l'accélérateur, ne sont pas forcément les choses qui aident pour glisser. Ça, on est d'accord. D'un mode de voiture à un autre, propulsion, 4 roues, traction, il y a quand même des fondamentaux. Et c'est pour ça que ce tuto, en regroupant les 3 voitures, il est génial, parce qu'on va se rendre compte qu'il faut quand même toujours parler la même langue avec toutes ces voitures. Dans un premier temps, nous allons aborder le plus classique pour faire de la glisse, la propulsion. Qu'est-ce qu'on a là? BMW M4 qui développe 430 chevaux, 6 cylindres, biturbo. On a la boîte DKG, puisqu'elle existe aussi en boîte méca. Pas mal de petites choses à raconter sur boîte méca, boîte DKG. Ah bah oui, mais moi j'ai une boîte auto. Ah mais non, mais moi j'ai une boîte méca. Non mais en fait on s'en fout surtout. De toute façon, dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas utiliser d'embrayage. Une fois que le rapport est engagé, allons-y. Éventuellement, s'il y a changement de rapport dans la dérive, la DKG sera plus simple que la boîte méca. Tu parles déjà de passer des rapports pour aller encore plus vite de la dérive, mais après, ok. C'est la voiture presque pour apprendre la propulsion. Elle a plein d'avantages. Elle a un moteur qui est devant, elle a un poids naturellement ancré sur le train avant, donc qui va être directionnel. Il ne faut jamais oublier que pour faire glisser l'arrière d'une voiture, il faut que l'avant soit à pivot, donc il faut absolument que devant ce soit lourd. Là c'est le cas. On a une voiture qui est longue, donc ça va être une voiture progressive. Et ce qui est assez sympa, en tout cas dans l'apprentissage, c'est le poids de la voiture, parce qu'une voiture qui est lourde, c'est une voiture qui a de l'inertie. Donc elle ne change pas de cap comme ça, donc elle te laisse le temps de faire les choses en fait. Donc la puissance dans tout ça ne sert à rien. Alors la puissance, elle te servira après, quand on va chercher à continuer de glisser. Parce qu'initialement, on va faire glisser la voiture sans sa puissance, puisqu'on va la faire glisser exclusivement avec la physique, avec un peu de vitesse en entrée, pour lui demander de glisser, perdre de la vitesse en utilisant le pied sur le frein. Et ça, c'est un aspect qui est rarement pratiqué par les possesseurs de propulsion qui vont un peu faire les cons dans les ronds-points fermés. C'est de déclencher la dérive à l'accélérateur. De quoi tu parles? Donc là, tu es déjà en train de nous dire que la première idée reçue, c'est que tu as forcément besoin d'une grosse puissance pour glisser, n'est pas forcément vrai. Elle n'est pas forcément vraie, en tout cas pour déclencher la dérive. Donc ça, c'est la caisse idéale pour la glisse. Ouais, on en est vraiment pas loin, ouais. Parce qu'en plus, on a en effet cette ressource de puissance qui permet derrière d'amener et de prolonger de la glisse et de s'envoyer des enchaînements. Donc ça, c'est le mode facile. C'est plutôt sympa, ça. Donc là, l'idée, tu vas nous montrer la pure technique. Comment qu'un pro expérimenté fait pour faire glisser une voiture propre.
en sachant, je le dis, je le répète, et c'est ce qui va amener de la fluidité à tout ce qu'on va voir et ce que tu vas ressentir, c'est que la voiture, elle est dégradée un petit peu en pneu. Donc le pneu devant, il n'est pas au top non plus, hein. Mais le pneu derrière, lui, il va saturer un peu plus tôt que nos voitures sur la route tous les jours. Quand on va nous se permettre de rentrer à 50 km/h, sur la route, on sera plutôt à 70, 80. Pour les gens qui ne connaissaient pas Yann, je présente Yann Le Jossec, 20 ans d'expérience en glisse. C'était juste pour vous montrer à peu près le personnage. Ce qui va être important, c'est que tu nous montres la technique du pro, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que moi, mon cousin, il a déjà fait glisser une voiture, ou moi je sais faire, ou moi ma Clio je sais faire. Il y a une technique. Qui est le placement de la voiture au frein. Nous reprécisons, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'entre nous, je me mets dedans de temps en temps, déclenchent la dérive comme ça. Voilà. On est parti. Et on fait glisser la voiture. Mais on est parti de 40 km/h, on a créé du patinage, on est parti. L'idée là, c'est plutôt de prendre un peu plus de vitesse en entrée, d'emmagasiner de l'inertie, on est à près de 50 km/h, de rentrer dans le virage, et dans le virage, de poser le pied sur le frein. On va se laisser partir en tête à queue volontairement, voilà. C'est hyper progressif. Alors ça l'est aussi parce qu'on a des pneus. Des pneus pas ouf. Est-ce que d'après toi, quand tu fais dériver la voiture au gaz en la forçant comme on a fait tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne technique, une mauvaise technique, c'est pas bien? On se refait le même tuto sur une caisse rivée au sol avec des pneus comme ça, chauffés pour bosser. On va la placer de la même manière, mais il y a très peu de chances pour qu'elle engage. En revanche, au moment où on va être sur le frein, l'arrière il est délesté. Et c'est à ce moment-là qu'en réaccélérant, tu vas créer de la dérive. Ok, donc c'est pas forcément une mauvaise technique. Non, c'est pas une mauvaise technique. Il y a juste que moi je suis issu de la famille du rallye, en tout cas c'est ma patrie. Et les pilotes de rallye, quand ils arrivent fort dans des virages, ils sont sur les freins, et au moment où ils rentrent dans le virage, la caisse engage un peu. Les mecs n'ont pas donné un coup de gaz pour se mettre à glisser, quoi. Imaginons. Hop là, Jésus ouvert. On arrive vite. Wow, on arrive. Frein, et la caisse vient au frein. J'ai pas donné de coup de gaz. J'ai légèrement entretenu derrière au gaz, mais j'ai pas donné de coup de gaz pour qu'elle glisse. Ça me termine. On était à 8 milliards de km/h et ça y va tellement bien. En revanche, il faut bien calibrer la vitesse d'entrée. Et c'est ça la difficulté initiale. Suffisamment d'inertie pour glisser, mais pas non plus pour se faire éjecter dans le bac à gravier derrière. Effectivement, mais comment tu arrives à déterminer cette vitesse? Le poids de ta voiture, l'adhérence au sol, sec, mouillé, la qualité de tes pneus. Il faut rentrer suffisamment vite pour pouvoir appliquer la technique et avoir l'inertie. Oui. Mais suffisamment pas trop vite pour pas mourir. En tout cas, pour rester sur la piste, que tu peux très bien glisser en entrée de virage et aller te vautrer. Il y a plein de près là, effectivement. Il y a quand même une notion qui est importante, c'est le volant. On va pas utiliser d'appel, de contre-appel, de machin. Pour l'instant, on va simplement diriger la voiture. En revanche, il y a un aspect qui est très important, qu'il faut le capter. C'est pas ton angle de volant en entrée qui fait glisser ta voiture. Souvent, on a envie de mettre de l'engagement physique dans le volant en se disant tu vas voir, je vais la faire glisser. Non. D'ailleurs, tu risques de rencontrer le problème inverse, c'est que si tu tournes trop ton volant, tu vas faire saturer ton train avant. On veut faire glisser l'arrière de la voiture, il faut que l'avant soit pivot. Pour que l'avant soit pivot, il doit absolument comprendre ce que tu lui demandes. Donc surtout, l'angle de volant, il est toujours à peu près d'un quart. C'est formidable, à part qu'on ne drifte plus depuis au moins 10 secondes. Et oui, et ok, voilà. Ok, compris. Waouh, ça va mieux. Compris. Donc le principe, c'est vraiment de tourner peu le volant. Et d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai peu tourné mon volant que la voiture n'a pas glissé beaucoup. Mais oui, t'as fait ça. Fais ça, exactement. Je vais vraiment peu tourner le volant. D'ailleurs, cet angle-là de volant ne nous permettrait pas de prendre le virage. Ben oui, complètement, oui. Voilà. Ouais. Bon alors, Wow. on rentre ici dans le long virage gauche, on est en 4e. Il y a plus de vitesse. Si je soulage simplement l'accélérateur, la voiture se met à glisser. Ok, là tu as juste soulagé J'ai l'accélérateur. juste soulagé, à aucun moment je suis venu prendre les freins. Ça aussi c'est important de le capter, c'est que ton frein, en revanche, te permet, regarde, frein, va te permettre éventuellement de venir chercher une corde. Je peux rentrer un peu vite, mais si je garde le frein, je me rapproche de la corde. Ah, c'est usant pour l'ego ce que tu me fais. Hein. Le frein te permet d'amener de la précision dans ta dérive. Donc là, comment tu fais? Allez, j'arrive en ligne, je calibre à peu près ma vitesse, on est à peu près à 50 km/h ici, avec les pneus qu'on a aujourd'hui. Je mets un quart de volant, un léger frein, je lâche le frein, j'ai envoyé du contre-braquage et je remets du gaz en sortie progressivement. Ça va être 10, 20, 30% de gaz. C'est pas reprise de gaz. Ok. Ici, on est dans un virage rapide, j'ai plus besoin du frein. Je soulage simplement.
et reprise de gaz. En fait, soulager le gaz va naturellement basculer le poids sur l'avant. C'est déjà un début de transfert sur l'avant. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'en soi, la propulsion nous a pas forcément aidé dans la technique. Tu l'as utilisé pour poursuivre la glisse, mais on n'avait pas besoin d'être dans une propulsion pour glisser. Propulsion de 400 chevaux ou 100 chevaux, on s'en cogne. C'est important de le capter ça. Hein. Mec, ils disent ouais, mais moi j'ai que 90 chevaux sur ma... Et on s'en fout. Pas avec Yann. Là, j'ai 400 chevaux. Tiens, je suis sur le frein, je suis sur le frein, je suis sur le frein, je reste sur le frein. Voilà. Je lâche le frein et je remets du gaz. J'ai pas remis du gaz tout de suite d'ailleurs, j'ai laissé un peu l'inertie. Oh là là, oh, l'enchaînement il est terrible. Ici c'est fun. Avec des reprises de frein dans la glisse parce qu'en effet... Donc c'est là où la propulsion nous aide effectivement Ah pour... bah oui, c'est en ça que c'est hyper fun parce que tu peux enchaîner. Oh l'enfoiré. Oh là là. Tu sais que le pare-brise on voit le trait hein. Allez. Et le pied sur le frein te permet quand même de venir chercher ton point de corde. On a commencé à glisser il y a 3 semaines. Et on peut continuer d'ailleurs. Tiens, on va. Voilà. Allez, un petit point de corde. Et après, continuer. On est repassé sur du sec, il fallait tout de suite beaucoup plus de Il fallait vitesse. plus d'engagement. Une vraie maîtrise de la glisse, à ton sens, est bénéficiable pour gagner du temps sur chrono-circuit. Non, en revanche, elle te permettra de sauver bon nombre de situations. Combien de temps pour arriver à ta maîtrise? Bah, moi, ça fait 30 ans. Abonnez-vous. On fait une vidéo dans 30 ans. On fait une vidéo dans 30 ans. Bon, alors, je suis pas sûr de continuer de progresser. Hein. Ouais, t'as peut-être atteint un cap. Là, je suis comme le sale gosse, je vis sur mes acquis, là. T'as peut-être le niveau max. Ouais. Là, la puissance nous a quand même aidé. Pour aller recréer du patinage derrière, il faut des watts. Hein. Donc là, tu arrives, vitesse, frein. Peu de volant, léger frein. En reprise de gaz, progressive, 10%, 20%, 30%, reste sur les gaz, change d'angle. Pied sur le frein pour éviter d'aller satelliser sur le vibreur extérieur. Reprise de gaz, ici c'est assez simple parce qu'en fait on est en recherche de prise de vitesse. Donc on peut rester sur le gaz au changement d'angle. Après le long gauche. Là on est en détente hein. Oh, ouais, ouais mais ouais, t'es vif hein, sur le changement d'angle. Ça c'est chouette. Ouais, alors ça c'est dur. Donc là on est à 120, 130. On place la caisse au frein et on arrête la caisse sur le frein. Voilà. Tu glisses et t'arrêtes la voiture au frein. Savoir faire ça, tu sauves plein de trucs. Parce que si tu sais pas faire ça, tu contre-braques et tu prends un coup de raquette et tu vas te satelliser à 110. Là, ça met des contraintes, oui. C'était incroyable. On va se lancer un défi. Je vais essayer d'appliquer tes conseils en tant qu'amateur éclairé, disons. Je suis pas un pro du drift et surtout mon gros problème dans la glisse. Je suis un gros bourrin. J'ai pas la technique. J'arrive à faire glisser, j'arrive à voir à peu près le concept. Tu as la gestion de la glisse, il y a juste le placement. Et ça, je sais pas faire. Donc c'est là où tu vas m'aider. On a tous envie d'accélérer, alors que là, il va falloir freiner. En revanche, tu vas pas rentrer à 30 à l'heure et accélérer. Tu vas rentrer à 50 et freiner. Donc on se jette plus dans la gueule du loup. Faut garder de la vitesse et de l'inertie. Faut garder. Et hop, tac, effleurer le frein. Voilà. Ah, j'ai contré trop vite. C'est ça l'idée. Et après, la notion finalement de coup de volant, elle n'est pas nécessaire. Vaut mieux diriger et légèrement freiner. Et comme ça, tu as une dérive qui t'arrive assez franchement. Allez, c'est parti. 4. Passage de vitesse. Et alors? Oh. Voilà, t'étais pas loin parce que tu as dépassé le tour entier de volant. Oh. Donc tu allais t'enlever une petite marge de manœuvre. Ouais, après pour les reprises, c'est dur. Hein. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais ça on pourra en parler dans tous les modes, c'est le regard bien sûr. C'est vrai, le regard est important? Ah mais grave, la voiture va toujours là où sont les yeux, sauf qu'on regarde toujours là où on a peur d'aller. C'est vrai qu'en général, quand l'arbre arrive, tu regardes l'arbre. Tu regardes l'arbre. Et ça, c'est super compliqué, ça se travaille. Je vais essayer d'appliquer tes conseils. Si jamais j'y arrive, je me lance le défi d'essayer de faire 30 secondes de glisse continue. Donc c'est là... Oh la jante. T'as pas voulu freiner, donc tu t'es gardé de l'inertie, donc tu t'es gardé de la vitesse. T'as vu, j'ai pas voulu freiner. Hein. Non. Moi j'ai freiné, hein, très fort. Hein. Juste 80 bars j'ai mis dans la moquette là. Oh la moquette, elle est bien au fond là. Le placement au frein, nickel elle engage, la reprise de gaz derrière pour la prendre. Et puis là on va emmener la dérive au loin avec un changement d'appui, nickel. Rester limite.
Et là, un peu de frein. Donc laisse là, voilà. Tu peux d'abord... Ah, c'est dommage. Je me suis chié dessus. Non, c'est juste tes yeux. Ah oui, mais je regardais là. C'est tes yeux à un moment qui sont venus là. T'avais encore un chouille de contre-braquage disponible et peut-être tu l'as pas mis. Tu fais mal pour le moral. Hein. Moi d'habitude, quand j'ai un rond-point, j'arrive là et je fais... Vas-y, voilà. Exactement. Voilà. Ah bah elle y va très bien. Hein. Ma technique, elle marche. Ça c'est ma technique, mais effectivement, bon bah elle est pas propre et puis il faut avoir vraiment la voiture adaptée. C'est pas qu'elle est pas propre, c'est que tu pourrais, regarde, elle engage la caisse là, au frein. Après là, il y a trop de vitesse. Je me rappelais pas que j'avais autant galéré. T'as fait 2 tours et demi. Toi aussi t'as fait 2 tours et demi. Moi j'en ai fait 100 000 moi des tours. Oui mais bon, même quand tu sais un peu faire, on se rend pas compte que la technique elle est copieuse. Hein. Allez. Ouais. Là ça va. Tu refais la même comme on a de l'angle. Et là tu la calmes un peu. T'attends un peu. Fallait être patient, j'ai ouais, pas voulu être patient. Voilà. Pas gourmand. Une petite 4 là, tranquille. Et là, et là. Carburant, bien sûr. Non mais éco-conduite hein. Et oui, à chaque fois je mets trop de gaz en fait. Si je mets moins de gaz, ça aide quand même vachement. Et en mettant moins d'accélérateur, ça va vachement mieux. Retiens bien mes conseils parce que quand tu les mets d'abord au frein et au volant, et bah ça va vachement mieux qu'en le mettant au gaz. Je te montrerai. Donc pour toi, le drift, c'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On fait de la glisse. Aujourd'hui, on fait de la glisse, ouais. Il y a des techniques de drift. Le frein à main, le coup d'embrayage. Il y a des critères de notation dans le drift. La vitesse de prise d'angle. Le drift, c'est quand même une discipline à part entière. Ah oui. Là, j'ai essayé 2-3 fois. Je pense qu'il y a moyen que ce soit beaucoup plus compliqué que prévu. J'essaye de glisser 30 secondes d'affilée. Je suis un glisseur japonais. Oui. Let's go. Voilà, donc le frein. Là, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Vas-y, tu maintiens du gaz, tu vas l'emmener là-bas. Ok, nickel. Et là, tu... calme le jeu, pas de gaz. Hein. Elle est con. Et reprise de gaz, allez, on y va. Voilà. Là, t'es dans ton rond-point de tous les jours. Là, limite, tu respires. Là. Ouais, là, ça fait du bien, là. Elle est en équilibre. Pas trop d'angle. 27, 28, 29, 30. Ouais, 30, et allez, là, gourmand. Allez, gourmand, 30. Ah, je suis pas arrivé à joindre le virage comme toi. 36 secondes. Je l'ai fait. J'ai réussi mon défi en propulsion. On va passer à la 4 roues motrices. Ah oui. Alors, maintenant moins facile. 4 roues motrices. Ouais. Alors en plus, on n'a pas pris l'outil forcément le plus simple. Alors le plus adapté, oui, pour les pilotes. Un des deux est concerné, je vous laisse deviner en commentaire. Nous avons quoi sous les yeux, Yann? Yaris GR, 4 roues motrices qui développe 261 chevaux. Pardon, mais oui, c'est une tronche de Yaris. En fait, c'est une voiture de rallye déguisée en Yaris. Ouais. Donc on a 4 roues motrices permanentes. Ouais, tu as malgré tout un diff central là, qui permet d'avoir une répartition sous la voiture qui n'est pas figée en fonction de la sollicitation, en fonction aussi de la position qu'on va choisir. Tu dirais que cette voiture, elle est facile à faire glisser? Alors cette voiture n'est pas facile à faire glisser, tout simplement parce que les ingénieurs ont bien bossé et qu'elle est plutôt rivée au sol. Cette voiture a servi à l'homologation WRC, comme ils faisaient dans les années 80 pour le groupe B. Cette voiture est donc juste une voiture de rallye dégonflée pour la route, effectivement un peu efficace. Si toutefois j'avais un petit reproche à lui faire, c'est qu'elle est tellement efficace et qu'à un moment, les 260 chevaux, il nous en manque peut-être presque un peu. Est-ce que sur une 4 roues motrices, le mode d'emploi change vraiment pour la faire glisser? On le verra tout à l'heure. Au placement de la voiture, quand je parle de placement, je parle de l'entrée du virage où je demande à ma voiture de glisser. On va de nouveau utiliser la physique. On va mettre du poids devant, on va délester l'arrière qui va engager dans le virage. Ce qu'on fera en propulsion, 4 roues motrices en traction, avec un utilitaire, avec un poids lourd, on met du poids devant, on déleste l'arrière. Quoi qu'il arrive, la technique d'entrée est toujours la même. Ouais, sauf que on parle ici d'un revêtement avec de l'adhérence. Il faut avoir de l'adhérence au sol pour pouvoir charger l'avant. S'il n'y a pas d'adhérence, ce pivot que j'ai envie de mettre là, je peux pas le mettre. Donc mon train avant se barre en fait. C'est là qu'on commence à parler des techniques d'appel contre appel, qu'on évoquera à un moment. Parce qu'elle va peut-être nous embêter celle-là aujourd'hui. Ah.
Autant sur la BM, c'était facile de la faire pivoter, mettre le poids devant et faire partir l'arrière. Parce qu'en plus elle est longue. Autant là, la voiture est courte, les roues sont aux quatre coins, elle n'a pas une puissance démesurée et la voiture, dans sa conception, essaye d'être tellement la plus stable possible que c'est un vrai défi d'arriver à la déstabiliser. Tout à fait. Notion qui est importante, c'est que nous avons ici des voitures d'école de pilotage. Elles sont légèrement dégradées en monte de pneumatique pour plusieurs raisons, pédagogiquement, mécaniquement. Et donc, comme cette voiture est une 4 roues motrices, elle a 4 pneus identiques, ce qui n'est pas forcément le cas de la propulsion, sur laquelle on peut faciliter les choses avec peut-être un train arrière plus mobile, un train avant plus incisif. En tout cas, je parle de qualité de gomme. Là, on a les 4 pneus identiques. Et donc, obligatoirement, on peut se retrouver avec un petit problème pour charger l'avant parce qu'on a aussi une merde devant. Ah ouais, chouette! La voiture de série, elle est rivée au sol, donc elle nécessiterait de travailler encore plus vite. Il y a le encore plus vite et le panneau d'après, il y a le trop vite. Le trop vite. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, je précise, est sur un circuit fermé, ne le refaites pas sur la route, s'il vous plaît, les conditions ne sont vraiment pas les mêmes. Et il y a un truc qui change, les gens, le trafic. Oui. En fait, on oublie. Est-ce que tu trouverais que cette voiture aujourd'hui est la plus difficile? Yes. D'abord, elle va regrouper les différents apprentissages, c'est un petit condensé, de par son équilibre naturel. Et je me mets avec toi, hein, elle va nous poser plus de problèmes. La grande particularité de la 4 roues motrices dans la glisse, c'est que quand tu accélères, tu crées un patinage des 4 roues. La voiture, à ce moment-là, va se déplacer latéralement. Et c'est une notion qui est très difficile à intégrer et à appréhender au début. C'est que traction ou propulsion, la voiture, à partir du moment où elle va se mettre à glisser, elle va perdre de la vitesse. Et ensuite, l'accélérateur, alors la traction, elle ne reprendra jamais de vitesse. La propulsion, on pourra peut-être la maintenir. En revanche, la 4 roues motrices, elle va reprendre de la vitesse dans la glisse. Et donc, tu t'en rends pas compte, mais tu es en train de reprendre de l'inertie. Ça veut dire que à un moment, tu as repris de la vitesse, et si tu n'as pas bien capté tout ça, toute cette inertie-là, quand tu arrives en fin de virage ou sur des enchaînements, ça peut faire beaucoup. Ouais, ça peut surprendre. La vraie difficulté de la 4 roues motrices, en effet, c'est de gérer la vitesse qu'elle prend dans la dérive. Du coup, on vient de trouver pourquoi les 4 roues motrices sont reines en rallye, quoi. Ah ben... Yaris GR, quel petit monstre! Chouette de vendre encore des voitures de rallye pour la route. C'est que leur bilan carbone le permettait. Les pneus sont froids. Quand les pneus sont froids, elle n'a pas forcément le comportement. Ah, tu me saoules. Tu fais ça. Et meuf, tu vois, là déjà, hop, les pneus ont chauffé. Mais putain, elle grippe de fou! Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, tu fatigues. Bon, elle est plutôt pas mal là. J'espère qu'elle va rester comme ça. Les gens le ressentent peut-être pas, mais là on sent le grip ultime de la voiture qui ne veut pas glisser. La BM, elle veut glisser. Tout le long, j'ai senti le châssis faire... Exactement. Tu vois le chat qui veut pas rentrer dans la caisse. Les griffes sorties là. Et d'ailleurs, elle sent tout de suite le pneu. On met de la contrainte mécanique de toute façon. Alors, comment qu'on fait pour glisser avec une voiture qui veut pas glisser? Eh ben d'abord, on continue de la placer au frein. Là on est bien, regarde le volant. Et regarde le pré. Je dois avouer que c'est le pilotage que je kiffe le plus. Oh, tu t'es énervé là? La 4 roues motrices. En revanche, t'as vu, plaçage, bon ça se dit pas, hein. Non mais placement de la voiture au frein. La caisse, tu la places au frein, comme la propulsion. T'es énervé là, hein? Non. Pas du tout, non. Comme ça prend de la vitesse entre les virages, et comme ça prend de l'angle quand ça part à l'équerre, alors il faut être super réveillé. Ouais, mais les pneus sont froids, et puis on sait jamais. Bah là maintenant, donc là volant, léger frein, débraque. Oh là là. Oh, les dérives de salopio là. Oh. Oh là là. Cet enchaînement, voilà, si elle ne glisse pas. Putain, elle glisse pas, hein. Ouais, donc léger frein, et là elle glisse. Alors voir le pré d'en face à travers le pare-brise, c'est quand même une expérience folle. Oui, en fait c'est surtout le pilotage 4 roues avec du contre-braquage, mais beaucoup moins qu'en propulsion. Et c'est ça qui est perturbant au début. Wow. Par contre, le placement initial, c'est le même. Tout pareil. Je me cale en deuxième 60. Volant, léger frein. Wow. Donc elle a engagé. J'ai voulu faire un truc hyper pédagogique, mais tu vois,
il faut quand même la... Faut... C'est toi qui... Bah, après, les 4 roues motrices, c'est vrai qu'à la base, c'est fait pour pas glisser. Ben ouais. En revanche, si on prend, regarde, si on prend un peu plus de vitesse, là on est maintenant à 80, oui, on est déjà à 80. léger frein, là Wow. elle va y aller. Alors le point de non-retour, le point de non-retour en 4 roues motrices n'existe pas. C'est-à-dire que tu remets du gaz et ça part? Ouais, il faut de la place, hein. Oui. Mais le point de non-retour, il est plus tard qu'en propulsion. Mais... là, le concept d'avoir le pré là devant moi est quand même assez fou. Et tu vois, on est quand même à 5005. Et on est à 110. Effectivement, on sort du virage plus vite qu'on est rentré. On est rentré à 80, on est sorti à 110. On donc- a pris de la vitesse. Et donc ça, si tu l'as pas intégré dans ta dérive, tu es à Mach 2. Parce que au fur et à mesure que tu la déplaces, elle prend de la vitesse, elle prend de la vitesse. Si tu n'as pas en tête exactement l'angle de ton virage, à un moment, tu perds le fil. Il faut être franc du collier en entrée. C'est toi qui lui dis tu te places parce qu'elle n'a pas envie de glisser. Ça, j'ai remarqué, ouais. Quand elle y va, elle y va. Montre aux gens ce que j'arriverai pas à faire. Et comme ça, au moins, on aura l'image. Placement de la voiture au frein, ok, ça jusque-là tout va bien. Le volant, le lever de pied, le léger frein, je débraque. Et c'est à ce moment-là, si tu contre-braques, tu vas ramener l'avant. Léger frein, volant, lever de pied, léger frein. Alors j'ai mis un peu de contre-braquage au début, puis là maintenant on est quasiment, regarde, on est quasiment les roues droites. Voilà. Mais putain, on glisse les roues droites. Ouais, ben oui, parce que quand je mets du gaz, je déplace et l'avant et l'arrière. Wow. Pied sur le frein et reprise de gaz. Et t'as vu, on est vraiment projeté comme ça vers l'extérieur. C'est terrifiant, hein. Faut surtout pas envoyer trop d'angles, ce qu'on a envie de faire naturellement. En disant, tu vas voir, moi je vais te le faire glisser. Bah oui. Allons-y pour un loupage où tu te dis, Ok, ouais. hop, Ah ouais, tout de suite, elle glisse de l'avant. elle se barre quoi. Dès que tu mets trop de volant, la voiture ne tourne plus, c'est fini. Alors si je surbraque, elle glisse plus, si je contre-braque, elle glisse moins. Je surbraque, elle glisse plus, je contre-braque. Ah, tu me saoules. Oh, c'est insolent. Tu arrives à me faire ça avec une simplicité, alors que le machin ne va Ne pas veut pas. vouloir. Là, ça me fait ressortir un truc, c'est que la propulsion, tout à l'heure, tu peux trichouiller au gaz en y arrivant. Instinctivement, tu peux bricoler des chouettes trucs en propulsion. Si t'as pas la technique, c'est mort. Et ça peut devenir dangereux. Et t'es obligé de te conformer au mode d'emploi de la caisse. Le pied sur le frein, je débraque. Ah Léger gaz, Ah je ouais. mets un peu de contre-braquage et puis on va l'emmener un peu loin au gaz. Je vais soulager. Léger frein, reprise de gaz. Là je prends un peu trop d'angle, tant pis. On se lance dans le long gauche. Allez. On est à l'équerre. On va rajouter. Comme ça je peux venir chercher mon point de corde et je déplace la voiture latéralement. C'est chaud la 4 roues. J'aimerais placer cette caméra au sol. J'aimerais avoir un bel angle de la voiture qui passe là. Tu sais que c'est débile. Bah, elle va sûrement mourir. Tu vois, là on va se mettre en deux en revanche pour avoir de la ressource moteur pour la sortie. Donc tu gardes toi de la vitesse, le volant, le léger frein, peu de volant. C'était nul. Waouh. Tu vas décomposer, tu vas d'abord tourner le volant sans mettre de coup de volant. Tu vois, tu mets un coup de volant Ouais. et tu mets tellement d'énergie. D'abord tu diriges, tu la mets en appui et après tu mets du poids de vent. Mais vraiment, d'abord tu la mets en appui peinard et après le léger frein. Tu la mets d'abord en appui mais sans le coup de volant. Ou alors tu t'appliques à t'arrêter à un 1/8 de volant quasiment. Comment ça me faire chier. Non, mon coup de volant, tout de suite, il me baise. Prendre la vitesse milieu de piste, prendre la vitesse, lever de pied, très léger frein. Voilà, allez. Oh, Gaz, 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 gaz. Oui, aïe, aïe, aïe. Effectivement, la GoPro, elle a failli passer dessous, mais c'était pas en glisse. Ouais, c'est sur la finesse. Tac, léger frein. Et elle vient. Ouais. Oh, il y avait un début là. C'est pas un début, c'est que là, elle est engagée. Allez, prendre la vitesse, soulage, léger frein. Allez. Ouais, on est pile poil à la limite. Et les refrains, et regaz tes yeux où tu veux aller, et les roues droites. C'est là que je te confirme, tu ne rentres plus dans la catégorie des peintres. Là, je maîtrisais rien. Hein. Si tu maîtrisais, Non. la preuve en est, c'est que tu es revenu les roues droites. Vu l'angle qu'on a pris sur la fin, là, tu prends un coup de raquette, on est aux fraises 40 mètres au milieu du champ. Ah non, non, mais on arrive directement en plein centre de Rennes, oui, ça je sais. Hein. Là, j'ai vraiment la sensation que je n'ai rien maîtrisé. Si. Parce que la voiture grippe tellement que c'est elle qui détermine globalement où elle va. En revanche, tu confirmeras, tu sens qu'elle reprend de la vitesse quand Ouais. elle glisse. Oh, Tu c'est sens que impressionnant. tu vas loin, tu repars. Et donc ça, si tu ne le gères pas dans ta deuxième partie de virage, eh ben, le gaz nous emmène dans l'herbe. Et là, ouais, avec la vitesse. Levé, voilà, elle engage. Allez, laisse-la glisser d'abord un peu. Débraque un peu, et gaz. Voilà. Et tu la contre-braques de nouveau.
Ouais. Faut jouer avec beaucoup plus d'angles que la propulsion. Exactement. Et d'ailleurs, en pilotage sur glace, ce qu'on dit au début, c'est qu'il faut se laisser partir en tête à queue. Avoir pendant une demi-seconde la sensation de partir en tête à queue. Là, il y a des angles de dérive qui sont bien plus forts qu'avec la propulsion, il faut accepter. Exactement. Par contre, effectivement, ça se rattrape tout le temps. Le plus flippant, c'est la vitesse qu'on prend. Allez, garde-toi un peu de vitesse. Le volant, le léger frein. Je t'aide un peu. Allez, gaz. Ah putain, gaz. Yeah. Non, mais c'est bon, tu vois. Il y a un peu de vitesse. Je t'aide un peu. Gaz. Ouais, mais peu importe. On est dans la gestion de dérive là. Aïe, oh, quand ça reprend le C'est grip. là que c'est vif. Allez, je tente le passage. Levez le pied. Voilà. Allez, laisse-la engager d'abord. Laisse-la engager. Voilà. Et gaz. Allez. Et la caméra. Allez. Voilà. C'est terrifiant. Oh, mais bien joué, hein. Putain, pour avoir cette maîtrise. Je pense que là, tu comprends pourquoi certains me disent « Mais pourquoi il n'y a pas dans la flotte une 4 roues motrices, comme ça on goûterait ?» Mais non, mais jamais de la vie, en fait. Tu descends d'une propulsion et tu montes là-dedans pour 10 minutes. Il faut comprendre. Toi, sur tes stages, tu ne laisses pas forcément de 4 roues motrices accessibles pour les gens qui débutent. Ça va même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, si tu m'appelles et tu dis « Je veux faire de la 4 roues motrices », je te dirige d'abord vers une propulsion pour savoir où on en est. Ouais, donc c'est vraiment le club des gentlemen. C'est technique, c'est plus dangereux, c'est plus de contraintes. Allez, tchac. Ok, allez. Ok, là, je l'ai eu, là. Et gaz. Ouais. Oh, je crois que j'ai fait un joli passage. Ouais. Le 4 roues, c'est le niveau du dessus. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas garer cet engin de mort et on n'y touche plus jamais? Genre, non, c'est trop bon. On se dit qu'on n'y touche plus jamais à ce truc et on va repasser genre sur une Clio, ça sera très bien. Ouais, avec 200 000 bornes, c'est bien ça. Allez, Clio. Et là, nous avons une bonne vieille Clio, comme tout le monde. Pas tout à fait. Clio 3 RS, 200 chevaux, Atmo, donc on n'a pas de turbo sur cette voiture. En effet, c'est une traction, très bonne école. Tu parlais du pilotage bourrin en propulsion qui permet de rentrer à 1 km/h 50, d'accélérer fort et de glisser. La traction, elle ne te permet pas ça, puisque la traction, elle a besoin d'inertie en entrée pour glisser. Alors les adeptes du frein à main rentrent à 2 à l'heure, tirent le câble, glissent 5 mètres et s'arrêtent. Le frein à main est un frein de secours. Alors, il est utilisé en effet en rallye dans les épingles quand la butée de braquage ne permet pas de prendre le virage. Mis à part Jean Ragnotti qui a utilisé en long, en large et surtout en travers le frein à main sur toutes les routes du monde. Rares sont les pilotes qui en abusent en tout cas. Nous avons donc sous les yeux une traction comme 95% des voitures qui roulent sur la route. C'est-à-dire que ce sont les roues avant qui entraînent la voiture et qui font la direction. La plupart des voitures sont des tractions pour des raisons techniques et de sécurité. Ça permet de libérer beaucoup d'espace puisqu'il n'y a plus de mécanique dans le reste du véhicule. Et aussi, c'est les véhicules les plus faciles à appréhender puisque, contrairement aux deux autres, là, si tu te fais peur ou que ça glisse, il suffit de relâcher ou freiner et normalement, la voiture reprend toujours à peu près sa trajectoire. Ce qui est un avantage quand tu t'appelles Jacqueline, 67 ans et que tu vas au Super U, ce qui est un inconvénient quand on veut la faire glisser. Tout à fait, parce que la voiture va être très sensible à sa vitesse d'entrée. Avec une traction, tu n'as pas le choix. Si tu veux glisser, tu dois avoir une vitesse d'entrée extrêmement calibrée. J'ai entendu des gens tomber de leur toilette là pendant qu'ils étaient en train d'en poser une parce qu'on est en train d'apporter la notion que c'est une traction et on va la faire glisser quasiment autant que les autres, avec une technique différente certes. Pas aussi longtemps. Et surtout sans le frein à main, puisqu'aujourd'hui le tuto drift c'est sans le frein à main. Le frein à main c'est tricher. C'est pas faux. Pourquoi on le ferait pas avec le frein à main? Le frein à main a un effet pervers. À partir du moment où tu vas commencer à l'utiliser, tu n'utilises plus que le frein à main et t'en oublies les fondamentaux du pilotage. Ça c'est un pro. Si tu commences à avoir main gauche sur le volant, main droite sur le frein à main, bah, tu roules comme ça. Et là on s'éloigne complètement du pilotage. C'est de la kermesse. Comment qu'on fait pour faire glisser une traction sans le frein à main? Eh bien on utilise le même principe une fois de plus de transfert de charge, aller mettre du poids devant pour délester l'arrière dans le virage. Donc rentrer dans le virage à une vitesse donnée, charger l'avant avec le pied sur le frein. Que tu aies une M4, une Yaris GR ou une Clio, pour la faire glisser, c'est toujours la même intro. Oui. Donc là, on va avoir la même technique d'entrée pour faire glisser la voiture, malgré le fait que c'est qu'une Clio. Mais ensuite, il se passe quoi? Dès que la voiture va commencer à glisser, d'entrée de jeu, elle va perdre 1 km/h, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Elle va se freiner en fait. Il y a beaucoup de choses à apprendre
reprendre sur une traction parce que moi j'adore quand la voiture glisse le plus longtemps possible. Sauf que la traction, elle ne peut pas reprendre de la vitesse. Donc elle ne fait que perdre de la vitesse. C'est pour ça déjà que ta vitesse d'entrée va calibrer plein de choses. Tu vas chercher à balancer la voiture le plus vite possible, la faire glisser et essayer de perdre le moins de vitesse possible. Donc on utilisera aussi un peu le volant, l'utilisation du volant et notamment du contre-braquage. Donc ça reste quand même la voiture la moins adaptée à la glisse. Par contre, avec de la finesse et de la technique, on peut s'approcher un peu de ce que font les autres. Sans jamais pouvoir entretenir. C'est-à-dire que moi, quand on me dit « Non mais moi avec ma Golf, je fais des tours de rond-point en glissant », non, on ne fait pas des tours de rond-point en glissant avec une Golf. Non, c'est une traction qu'elle va glisser, s'arrêter, glisser, s'arrêter. Donc là, je vais repartir de chez moi et les gens vont savoir comment faire glisser leur traction. Absolument. Alors, c'est une Clio RS. Elle est plutôt bien suspendue. La Clio 2 de 300 000 km avec des amortisseurs pompe à vélo n'aura pas forcément le même comportement et j'insiste lourdement. Écoutez bien, ça c'est le passage qui vous intéresse. Non, c'est très important parce que malgré tout, il y a besoin d'un petit peu de rigueur pour que la voiture puisse glisser et encaisser toutes ces contraintes. Donc on a quand même les conditions idéales pour le faire. Sous-entendu, n'allez pas le faire pitié. Non, ne le faites pas. Mais on va quand même vous montrer comment on fait, parce qu'on est un peu blagueur. Et bah c'est parti. Hein. Déjà, j'aimerais juste noter un truc. Nous sommes dans une Renault Clio de 224 000 km et elle marche. Elle marche bien et elle ne fait que du circuit aujourd'hui. Par contre, le pommeau... Ouais, alors je suis désolé. Mais alors c'est marrant parce que... En fait, bon, alors pour ceux qui savent pas, sous le cuir, il y a ce truc moche. Il est devenu un peu ivoire. Oui. Tu sais que c'est un concept, du coup c'est presque pas mal. Alors là, la traction... Alors, de prime abord, c'est moins menaçant. Tout aussi redoutable. Ah merde, je pensais qu'on allait être tranquille. Ah. Alors j'ai appuyé sur le bouton magique, tout comme dans la M4, tout comme dans la Yaris. Et oui, puisqu'on ne travaille qu'avec des ESP déconnectés. Eh oui. Et donc là, la voiture est un peu plus scotchée par terre. Bah oui, ça glisse pas. Une fois de plus, il va falloir lui demander un peu plus franchement, peut-être. Très paresseuse. Alors pour ceux qui connaissent pas Clio 3 RS, malgré le patronyme Clio et tout, le châssis, c'est un vrai châssis qui a été engagé en rallye en compétition. Petite voiture de course, ouais. Ça, il va vraiment bien, genre c'est... Ça tient la dragée à des trucs très gros. Ouais. Pourquoi t'as choisi ça? Parce que c'est un top compromis entre la voiture qu'on connaît quasiment tous, robuste et très polyvalente. C'est-à-dire que si tu veux faire un peu de glisse, tu peux faire un peu de glisse. Si tu veux faire de la vitesse, elle est vraiment taillée pour ça aussi. Dans mon cahier des charges à moi, c'est bien. Et on a quand même 200 chevaux, hein. En revanche, elle est quand même assez paresseuse là. Oh, tu me rends fort. Ouais, mais alors là, si tu rentres pas avec un peu de vitesse, ça va pas faire. Tu rentres fort. Une fois de plus, on va retomber sur notre petit problème de tout à l'heure avec le placement de la voiture. La traction, elle glisse sur son élan, donc il faut garder de l'élan en entrée. Et jouer avec l'élan, tu vois, je n'ai quasiment pas réaccéléré. J'ai glissé sur l'élan. Alors, il y a plein de choses à dire sur une traction. Parce que sur une traction, on peut contrebraquer. Regarde, on peut aussi ne pas contrebraquer. Regarde mes roues. C'est-à-dire qu'en accélérant, tu crées un patinage de l'avant. C'est agaçant. Ouais, là, ça fait toute une journée, là, ça commence à devenir dur. Là. Regarde. Ah ouais, tu ne touches pas au volant. Oui, tu pourras essayer, c'est très rigolo. On a tous compris que sur la propulsion, l'accélérateur déplace l'arrière. Et bien sur la traction, l'accélérateur déplace l'avant par patinage. Sauf que quand ta voiture est dans l'axe, pas intérêt à lâcher l'accélérateur. Sinon, le patinage va continuer de déplacer l'avant et va l'emmener plus loin que ta ligne droite à toi. Là, ce qui est fou, c'est que contrairement aux autres voitures où quand tu mets du gaz, tu amplifies, là, quand tu mets du gaz, tu annules la glisse. Exactement. Mais mécaniquement, en accélérant, tu poses l'arrière. Dès que je vais décider de réaccélérer, et tout de suite, on va dans les graviers. Ça explique aussi pourquoi la traction, c'est quand même privilégié aux gens qui n'ont pas envie de se faire peur. C'est que peu importe ce que tu fasses, la voiture revient en ligne. Là, en revanche, le point de non-retour, il n'existe pas. Hein. Tu ramènes, hop là. Mais c'est fou! Une traction, dès qu'elle glisse, elle perd de la vitesse. Moi, ce qui m'amuse avec une traction, c'est de perdre le moins de vitesse possible. Et pour perdre le moins de vitesse possible, il faut la mettre le moins possible en contrainte. Et donc, utiliser un peu le contre-braquage, puisqu'on a vu qu'on pouvait très bien rester les roues droites, mais c'est un pilotage cochon. Moi, je préfère essayer de déplacer un peu l'avant au volant avec un filet de gaz. Léger gaz, et là tu essaies d'emmener ta voiture un peu plus loin. Alors on peut enchaîner, mais assez rapidement on perd de la vitesse, bon, on est à l'arrêt. On ne peut pas reprendre de vitesse dans la glisse. Donc léger gaz,
gaz avec un léger volant. Là, tu te permets un mini filet. Qui continue de tirer l'avant sans pour autant trop poser l'arrière. Ouais, tu te permets 10% d'accélérateur. Exactement, c'est le maximum. léger. Et ce qui te permet d'avoir une fin de dérive un peu moins... Alors déjà, tu as des entrées dans les virages, Yann. Si tu as des trucs à dire, on en parle. Parce que tu m'as l'air super énervé dans... Parce que moi, tu sais, moi, j'attends plus rien de la vie. Ben, me dis pas ça. En passage, merde. On a besoin de cette inertie. Si je ne rentre pas assez vite, elle va peut-être y aller. Ah, mais elle va être paresseuse, quoi. Ouais, vite fait. Donc je prends un maximum d'inertie, et c'est ce que je vais faire dans le long gauche d'ailleurs. Je vais prendre un maximum de vitesse. Je prends un maximum de vitesse pour essayer de glisser le plus longtemps possible. Et oui, là on tombe en vitesse. On en perd. Et oui, donc chaque kilomètre-heure que tu arrives à prendre les roues droites sur le sec, c'est de ta glisse qui se prolonge. Exactement. Prise de vitesse. Et quelle a la santé, on est déjà à 100, hein. Fun quand même, hein. On n'a pas tous la même notion de fun déjà. T'as déjà glissé avec une caravane? Un plateau. Je suis friand de ce genre de conneries. Anaël, il faudra me trouver une caravane pour le prochain tournage. C'est une demande de Yann, merci. Bon, je vais essayer, garantis rien, mais peut-être pas tout à fait dans le même véhicule. C'est à quel moment que ça t'est venu l'idée de faire glisser ta dépanneuse? On utilise cette dépanneuse pour aller détanker les mecs de temps en temps. Et voilà, un jour, tiens, tu sens que ça voudra bien se placer. Là, c'est pareil, il faut garder un peu de vitesse en entrée. Alors, je sais pas si ça va venir ou pas, hein, mais... Mais t'arrives... Waouh, oui, d'accord, ok. Ok. Ok, alors effectivement, oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu passes un coup de téléphone pour que le cul arrive. C'est ça. C'est-à-dire, t'appelles, t'attends qu'on te réponde, et ensuite tu... Ok, oh bah, il va impeccable. Et tu vas. Tu prends la vitesse, léger frein, et là, volant et gaz. Et les roues droites. Te prends pas un coup de raquette, parce que voilà. Nous avons un Peugeot Boxer traction dépanneuse et nous avons sous le pied droit 160 chevaux. Oh, pas mal pour environ 45 tonnes, donc c'est un rapport poids-puissance tout à fait correct. Et donc ça, c'est censé glisser. C'est une traction. Donc là, tu es censé faire ce que tu m'as expliqué avec la Clio. Ouais, exactement. Et c'est censé se passer tout pareil. Tu prends de la vitesse, tu charges l'avant, tu délestes donc l'arrière qui engage. Est-ce que le fait que la voiture soit beaucoup plus longue et potentiellement beaucoup plus lourde va compliquer les choses ou pas? Non, je pense que ça va faciliter la chose de par la progressivité de ce qui va t'arriver. En revanche, il y a une inertie de bête. Ça va mettre un temps infini à venir, mais ça va mettre un certain temps à s'arrêter aussi. Parce que les 160 chevaux, là, à aucun moment ne te permettent de créer du patinage. Quoi qu'il arrive, il faudra utiliser le volant pour déplacer l'avant. Donc là, encore une fois, c'est l'illustration parfaite que l'accélérateur, c'est un super truc, mais ça sert à rien. Ah bah là, notamment en traction, c'est sûr. Bon, allez, prends de la vitesse. Là, il faut que je prenne de la vitesse. Prends de la vitesse, vraiment. 60. Mais, plus, prends. 80. Tu soulages léger frein. Et prêt à contrebraquer. Gaz, gaz, gaz. Et les roues droites. Yeah. Que cette sensation n'est pas géniale. Mais c'est fou! C'est vrai que ça finit par arriver exactement avec le même concept que les autres. Par contre, tu décroches ton téléphone, t'appelles, faut le temps que le mail il arrive, puis enfin l'arrière se dit ok je glisse. Ok j'y vais. Mais du coup le problème c'est que quand je l'ai senti glisser, on était déjà en putain d'angle. En angle, exactement. Garde-toi la vitesse, garde, on est passé vite. Et ouais mais je me chie dessus Yann. On est une dépanneuse de 15 tonnes. Moi je suis assez débile pour te dire d'entrer plus Mais vite. oui, en plus t'as vraiment envie que je te casse du matériel. Oui, je me surprends, oui. Tac, léger frein. Voilà, Oh, ouais. Yeah. Mais c'est trop bien. Allez, au Faut cou. presque aller chercher la limite du train avant. Allez, voilà, on y est. Hop, léger frein, débraque. Et volant. Et gaz. Putain, c'était trop bien. Avec un bon timing d'ailleurs de débraquage, sans coup de raquette en sortie. Tu vois, tu rentres d'abord dans le virage et tu freines. Voilà, et là il va venir, t'en es sûr. Tu vois. J'ai compris, t'es déjà allé en garde à vue? Parce que là on est en train de recommander à des millions de gens, arrivez fort avec votre Clio dans les virages et vous verrez c'est super. On n'a dit pas sur la route. Wow, c'était génial Yann, merci beaucoup. You're welcome. Si vous avez apprécié cette vidéo, moi j'ai 2-3 idées pour te faire glisser des trucs improbables. Je prends. Si tu acceptes de me réinviter, de me resupporter une journée. Et puis merci de nous avoir regardés et gros bisous. Et contrebraqué gaz.
c'est bon ça. Oh là 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 là. Oh, c'est super.